Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec les nouveaux tirages. J'ai hâte que vous les découvriez, j'ai hâte d'avoir vos retours, d'avoir vos messages. Si ça vous plaît, si ça vous parle, si ça vous apporte plus, j'ai vraiment hâte. J'ai pris énormément de plaisir à vous les faire. Je trouve qu'ils sont extrêmement efficients par rapport aux énergies du moment. Écoutez, j'ai été très inspirée. On a vraiment des très beaux messages qui sont ressortis dans ces guidances. Donc moi je suis très heureuse de vous délivrer ces énergies, ces messages. Concrètement, ça se passe comment ? Toujours par signe astro. On reste sur des guidances générales, donc vous pouvez regarder votre signe solaire, donc ça c'est votre signe astro lorsque vous êtes né, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ok ? On est sur les 15 prochains jours à venir. Sachez que les vidéos sortiront tout en même temps le jeudi précédent les 2 semaines concernées. Ok ? Et puis sinon à l'intérieur, vous allez voir. Je vous laisse découvrir. On est vraiment sur des beaux messages. On a du tarot, on a de l'oracle des miroirs et puis on a une partie bien détaillée professionnelle et une partie bien détaillée sentimentale. Vous avez la minuterie qui est dans le descriptif et épinglée dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez revenir dessus pendant les 2 semaines si besoin. Après, c'est comme toujours, hein, quand on fait des nouveautés, quand on fait du changement, parfois ça parle, parfois ça parle pas, et puis c'est comme ça. C'est ce qui est évident pour moi, donc j'espère que ce sera une évidence pour vous. Voilà, écoutez, belle lecture, hein, j'ai envie de vous dire. Je tiens à vous remercier, comme toujours les amis, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci pour tout. Les amis, merci du fond du cœur, gratitude. Dernière chose, hein, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours à disposition, en illimité, votre libre arbitre. Allez, très belle lecture à vous. Mes amis Cancer, c'est à nous. On y va. On va déjà commencer par regarder avec le tarot, les amis. Quels sont les messages pour vous pour les 2 semaines à venir ? C'est parti. Ce qui vous attend, les amis. Alors, votre état d'esprit déjà. On en est où, les amis Cancer ? Le 10 de l'automne, on adore. Bel accomplissement, les amis. Alors, vous êtes dans un état d'esprit, en fait, le 10 de l'automne, c'est le 10 de denier, d'accord? Donc ici, on est vraiment, je pense, dans un état d'esprit où vous vous sentez assez accompli. D'accord, il y a du bonheur, il y a de la joie. Alors peut-être pas dans tous les domaines, pourtant le 10 de denier nous l'indique, mais ici c'est pas forcément ce que je ressens. C'est plus des domaines où il y a de l'accomplissement, il y en a d'autres où c'est en phase de devenir, mais c'est surtout ce que je ressens, mes amis Cancer, et ce qui fait peut-être un petit moment que vous n'aviez pas eu ce sentiment-là, c'est de vous sentir en sécurité. C'est en sécurité. Il y a cette idée qu'il y a une sorte d'apaisement et c'est peut-être pas forcément matériel, mais il y a une rassurance, il y a quelque chose où vous savez que vous êtes en train de... Les liens, le côté soutien, échange, vous vous sentez à votre place et bien entouré en fait. Ouais, il y a vraiment cette idée de se sentir bien entouré avec les siens. Dans le travail, c'est pareil. Encore une fois, le 10 de denier, c'est superbe, c'est magnifique et peut-être que pour certaines personnes, c'est le cas et je vous le souhaite. Mais c'est cette idée qu'on se sent bien avec ce qu'on a. Et ça, c'est important parce que du coup, je pense que ça va vous pulser pour ces 15 prochains jours. Voyons voir. La grande prêtresse. Et ouais. En fait, ce qui va se passer ici, et c'est pas rien, on est sur une arcane majeure. En fait, cette espèce de sentiment de sécurité va vous permettre, va vous autoriser. Vous allez vous autoriser à vous accorder un espace, un temps que vous ne vous auriez peut-être pas autorisé si vous n'aviez pas ressenti ce sentiment de sécurité. C'est-à-dire un espace dans lequel vous êtes plus en dialogue avec votre intérieur, vous échangez peut-être un peu moins, vous parlez moins. Pendant ces 15 prochains jours, je sens quand même qu'il va y avoir un état où vous êtes plus dans la réception. Réception de votre intuition. Vous allez peut-être prendre le temps de réfléchir à quelque chose avant d'agir. Vous allez peut-être prendre du temps pour vous, pour réfléchir, pour penser, pour vous accorder du temps, peut-être de la méditation, du yoga. Vous voyez, des choses qui vous permettent de vous connecter à vous et à votre dialogue intérieur.
Et ça va être important. Et ces choses-là, on peut les faire. Alors, bien évidemment, quand on est en période de stress, etc., ça nous apaise. Mais c'est super, super génial aussi quand on le fait, quand on est dans une situation où tout va bien et qu'on peut un peu lever le pied. C'est tout roule, vitesse croisière, je peux un peu lever le pied, me rassurer en fait en m'accordant ce temps et en me disant pas oh là là mais j'ai ça à faire et si je le fais pas et machin et ça va ceci et ça va cela, oh mon Dieu, j'ai pas le temps. Là il y a ce bel équilibre en fait et ça fait plaisir, c'est génial. Ok, ça vous mène à quoi pour nos amis Cancer sur ces 15 prochains jours au 3 de printemps? Eh ben oui, c'est pour ça. On adore le 3 de bâton, les amis. Énergie créatrice. Et oui, vous allez créer quelque chose. En fait, vous êtes tout simplement en train de planifier. Planifier, réfléchir et être aligné finalement avec ce pas en avant que vous allez faire. Et c'est un pas qui vise quand même le long terme, hein. Ce à quoi vous allez prendre le temps de réfléchir ou peut-être que ça va venir à vous, hein, parce qu'avec une énergie de prêtresse, on reçoit des informations. Mince, j'ai perdu la papesse. On reçoit des informations, on reçoit des choses et on les laisse germer pour aller vers l'impératrice qui est en 3, vous voyez. Et là, c'est sur une action. Vous vous dites, ok, il va y avoir une action de fait. Ici, vous avez le socle sécuritaire. Vous êtes en train de vraiment vous connecter exactement à ce que vous allez faire, à comment vous allez le faire. Et ensuite, à la fin de ces 15 jours ou peut-être pendant ces 15 jours, vous allez vraiment mettre une action dans la matière et y aller et attaquer la prochaine étape. Et ça, c'est génial parce que c'est vraiment bien posé, ancré en vous, vous voyez. Franchement, prenez le temps que vous avez besoin. Soyez dans la patience avec vous-même. Si vous avez besoin de 2 jours de plus pour y réfléchir, eh bien, prenez-les. Parce que vraiment, ça va vous aider. Ça va vraiment être extrêmement positif pour vous. Waouh! Vous allez vraiment avoir une satisfaction d'avoir fait un bon processus. Ok. Pour nos amis Cancer, non, il y en a trop, j'en veux qu'une. Bah, décidément, elle tombe par 2. Pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Les 15 prochains jours, j'en veux qu'une. Elle est là. L'étoile. Waouh, magnifique. Magnifique. Les amis, là, clairement, on va vraiment vous donner beaucoup de messages, hein. Avec la grande prêtresse et l'étoile, on va vous montrer en fait le chemin à suivre, hein, tout simplement, mais parce que vous prenez le temps déjà d'accueillir, d'ouvrir, de rester connecté à votre foi. Et ça, clairement, ça va vous aider à déplacer des montagnes. Il y a une énergie d'encouragement, il y a une énergie de soutien, on se sent soutenu par la vie, on se sent soutenu par l'univers. Et il y a des changements en fait où vous pensez que ça allait être éventuellement difficile et en fait on vous montre un chemin simple, facile. J'ai envie de vous dire, enfin simple, facile pour vous, hein, dans la manière dont vous avez à l'aborder. Ici, j'ai envie de vous dire, regardez les signes, regardez les synchronicités, demandez. Peut-être dans vos rêves, peut-être dans... Demandez, parce que là, vous allez recevoir vraiment avec c'est connecté, hein, vous allez être sacrément connectés, les amis, là, pendant les 15 prochains jours. Faites-y confiance parce que, du coup, dès que vous allez avoir ça, hop, vous allez savoir quel pas faire, quelle action. Et l'action, elle va être nickel, créatrice, directe. Magnifique. Eh ben, on adore, mes amis Cancer, c'est très beau. Allez, on va aller voir, hop, avec l'oracle des miroirs, ce qui va se passer d'un point de vue un peu plus prédictif. Puis on recouvrira avec la l'AliasK. Alors, pour nos amis Cancer, vous allez voir, c'est différent, hein, même si je le réutilise. Alors déjà, le sujet. Eh ben. Du changement, les amis. Du changement. Là, clairement, pendant les 15 prochains jours, c'est un changement. Un changement de manière d'aborder les choses. C'est vraiment ça qui change, c'est votre positionnement, votre manière de vivre les choses, d'expérimenter les choses, de votre approche ici. Il y a un réel switch, il y a un réel changement. Et ça, c'est important pour vous parce que vous aviez besoin d'acter ce changement. Et ce n'était pas de l'acter en se disant « je prends cette décision », c'était de l'acter en le vivant. Et là,
toutes les énergies sont réunies pour que vous viviez différemment votre approche des choses. On va aller voir. Ok, pour nos amis Cancer. Hop, c'est celle-ci qui est tombée. Ouais, ok. Alors, ça peut être en rapport avec les enfants, donc l'envie d'avoir des enfants peut-être, la manière dont on aborde les enfants, le sujet des enfants, que ce soit vos propres enfants. Mais le changement, le principal ici, quand je vous disais que vous évoluez, et ici dans votre approche, c'est le fait de vivre les choses avec beaucoup plus de légèreté et avec beaucoup plus de plaisir. C'est avec ça que vous reconnectez ici. Mais encore une fois, ça se fait dans le changement. Vous êtes en train de vous en rendre... C'est comme si vous ne vous en rendiez pas compte quand vous le viviez et qu'ensuite, ça vient comme une empreinte, comme quelque chose, un schéma ou une logique, un réflexe naturel qui vient s'ancrer en vous. Et ce sentiment-là, cette manière d'aborder les choses va devenir clairement votre nouvelle manière de vivre les choses en fait. Beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de plaisir et de spontanéité aussi. Et ça va vous faire du bien. Ce que je ressens, c'est qu'au niveau émotionnel, ça a lâché. Il y a quelque chose qui a lâché où c'est moins la peur ou la torpeur de vivre une émotion forte. Parce que les amis, quand on essaie de contrôler parce qu'on a peur de vivre quelque chose, notamment sur l'émotionnel, c'est souvent parce qu'on a peur de vivre quelque chose qui nous fait mal. Et sachez que quand vous décidez de contrôler ça et d'éviter ça, vous évitez aussi dans les moments de grande joie. Parce que votre cerveau ou votre corps, si vous voulez, il ne fait pas la différence. Lui, il a calqué émotion, on gère. J'ai plus envie de ressentir ça, donc on doit les gérer. C'est comme s'il les mettait un peu dans une boîte et il disait... Tu dois pas trop sortir de là ou tu dois pas trop t'expandre. Mais lui, il fait pas la différence avec l'émotion de joie et de bonheur que de difficulté ou de tristesse. Vous voyez? Donc ici, comme ça a été levé, géré. En tous les cas, il y a un changement différent, une approche différente. Vous reconnectez beaucoup plus aussi aux énergies inverses qui sont la joie, le bonheur, la spontanéité, le kiff. On adore l'amour, tout ça quoi. Ces émotions. Waouh, ok. Il y a un réel switch qui se fait. Alors peut-être que pour certains, pendant ces 15 prochains jours, vous avez un voyage, un déplacement qui va vraiment vous faire vivre le truc ou débloquer le truc. Dans tous les cas, vous allez le vivre, hein, ça c'est sûr. C'est possible, comme c'est un voyage intérieur et on l'a vu avec la grande prêtresse et l'étoile, c'est possible que vous viviez naturellement une libération, un nettoyage. Mais alors quand je dis naturellement, c'est parce que vous avez déjà bossé dessus depuis un bon moment, hein, les amis. Hein. Ça n'arrive pas comme ça, mais c'est fort probable. Dans tous les cas ici, il y a une prise de hauteur, il y a de la légèreté. Oh, de la légèreté, c'est léger, ça fait du bien. Oh là 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 là. Et c'est pas pour autant que les situations ne sont pas profondes, ancrées, etc. Hein, pas du tout. Hein. C'est bien, on prend de la hauteur, quoi. On vit les choses avec plus de go with the flow et de émotion. Vous voyez l'oscillation, au lieu que ça fasse des grands hauts, des grands bas, ça fait toujours le même type d'oscillation. Et ça fait du bien, on va plus loin, quoi. Vous voyez? On adore. Il y avait un autre truc que je voulais vous dire aussi. Non, j'ai perdu. C'est pas grave, ça me reviendra. Et le miroir magique. Ok. Mes amis Cancer, effectivement, hein, ce changement, ce switch va clairement être en train de vous amener, ou bien même carrément avec ce switch en même temps, à un vœu qui se réalise. Peut-être que c'est tout simplement vous avez souhaité ne plus être dans ces énergies où vous avez peur de vos émotions, ou bien face à quelque chose qui vous rend en joie, que vous soyez toujours méfiant, que vous peut-être sans vous en rendre compte émotionnellement pour vous protéger, vous auto-sabotiez ou des choses comme ça. Ici, on a un vœu qui s'exauce, que vous êtes en train de vivre. C'est vraiment soit pour aller vers votre rêve, donc c'est une étape, un chemin. Votre manière d'aborder les choses va vous permettre finalement d'aller à la rencontre de votre souhait et que vous soyez dégagé de tout auto-saboteur par exemple. Mais dans tous les cas ici, on est sur la réalisation de son rêve. Waouh!
un vœu, quelque chose que vous avez souhaité, hein, que vous avez demandé. Ok, le conseil pour nos amis Cancer. Ah, elle est là. La femme, ouais. Bon, effectivement, ça peut être par rapport à une femme, c'est possible. Si vous êtes une femme, dans tous les cas, c'est votre part émotionnelle ici. Et c'est le conseil, c'est celle-ci qui va être vraiment chamboulée et changée. Et c'est pour du mieux, et c'est pour du bon. On va aller voir avec l'alias qui sur le changement, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer, sur ces 15 prochains jours. Sur le changement, c'est celle-ci. Ouais, vous voyez, il y a l'abondance. Ce changement est vraiment salutaire et bénéfique. Et je pense que vous n'avez pas d'effort à fournir sur le fait que ça va se faire naturellement par le switch que vous êtes en train d'opérer. Je pense que vous allez vous surprendre vous-même. Mais qu'est-ce que ça va vous faire du bien? Sur l'enfant, ouais, c'est la grosse surprise. Hein. La grosse surprise. Hein. Pour certains, vous apprenez peut-être que vous êtes enceinte ou quelque chose dans ce goût-là en rapport avec les enfants, c'est possible. Hein. En tous les cas, il y a une très belle surprise par rapport à ça. Ça se passe de manière surprenante, donc en fait, juste accueillez et laissez-vous surprendre. Hein. Sur le voyage, et vous voyez, j'ai de nouveau le côté enfantin, immature, et dans le bon sens du terme, la légèreté. Oh là là, ça va vous faire du bien. Mais je le sens là. Oh, d'ailleurs, je le sens depuis le début de la guidance. C'est calme, c'est apaisé. Oh là là, ça va vous faire... ça va vous réconcilier avec le moment présent et la vie, en fait. La légèreté de la vie. C'est un peu relou hein, quand on est adulte, les responsabilités, et puis on doit gérer nos émotions, puis on n'a plus le droit d'être ceci, on n'a plus le droit d'être cela, parce que bah oui, ça fait pas bien, il faut pas être... bah non, je comprends pas, pourquoi tu montres pas, tu fais pas une... Comment on dit déjà tu ne fais pas face ou tu... Vous savez, quand on nous fait des réflexions, là, quand tu arrives au travail, bah, tu dois laisser tes problèmes à la porte. Année 1900, quoi. 1990, on va dire 2000, vous voyez. Ça va pas du tout, quoi. Enfin, on le sait, ça va pas, ça. C'est un peu cette idée-là, quoi. C'est vrai que quand voilà, on doit prendre nos responsabilités, on doit toujours montrer qu'on est fort, qu'on est ceci, qu'on est cela, nos émotions, on doit les maîtriser. Ouais, enfin, ça suffit. Et je pense que c'était un trop-plein de ce déséquilibre. Et là, ça y est. Là, ça y est. Il y a une harmonie qui se refait, il y a un recul qui se reprend, il y a une légèreté, on aborde les choses de manière meilleure, quoi, de manière plus agréable. Et encore une fois, pas d'effort. Sur le miroir magique... Waouh, ouais. Les amis Cancer, je pense qu'il y avait de la valeur à quelque chose, la notion valeur, que ce soit argent, que ce soit reconnaissance, peu importe. Ici, vous avez souhaité quelque chose quant à cette valeur que vous estimez ne pas être assez importante dans votre vie, que ce soit vous qui valorisiez votre vie ou que vous soyez valorisé dans la vie, peu importe. Votre souhait, il était en rapport direct avec ça, avec la notion de valeur, la valeur que l'on s'apporte, la valeur que l'on a, la place dans ce monde, dans les gens, il y a toute cette idée-là. Et là, on vous dit que ce souhait est en train de se réaliser à travers ce que vous vivez là, cet état d'être en fait, et ce changement. Sur la femme, on vous dit qu'émotionnellement, le conseil, il y a quelque chose qui est en lien avec le téléphone, avec les réseaux, avec les communications comme ça, mais les communications qui sont hors, on me dit en face à face, vous voyez. Toutes ces communications qui sont biaisées soit par un écran, soit par le téléphone. On entend, on ressent les personnes. C'est pas la même chose que quand on les a en face. Ici, c'est là-dessus qu'il va y avoir, je pense, vraiment une bonne prise de recul. Déjà, en tous les cas, c'est ce qu'on vous conseille. D'une part, peut-être aussi les réseaux, se comparer, etc. Parce qu'émotionnellement, ça vous a beaucoup envahi, je pense. Et il y a une évolution par rapport à ça. Vous allez le voir. Vous allez le voir. On vous conseille peut-être dans un premier temps de vous éloigner un petit peu de tout ça. Peut-être. Ok. C'est des sacrés messages, mais c'est super beau, hein, mes amis Cancer. On va aller voir au niveau professionnel ce que ça nous raconte. Alors, pour nos amis Cancer. Sur les 15 prochains jours. Ouh.
Le manque d'ancrage. Ok. Au niveau professionnel, je pense que c'est exactement ce que le tarot vous disait. Et là, je pense qu'il est vraiment en lien direct avec le professionnel. C'est que vous allez prendre le temps pendant ces 15 prochains jours de faire descendre dans la matière une idée, une envie, quelque chose qui pour l'instant est que dans votre tête, n'a pas encore pris forme dans la matière. Et vous avez du mal, hein. C'est pas quelque chose de facile ou d'easy ici, mais vous voyez, j'ai les 15 jours. Les 15 jours vont vous permettre de remettre de l'ancrage ou de mettre tout simplement de l'ancrage dans votre tête, dans ce qui est dans votre tête, pardon. Et il va y avoir vraiment cette notion que ça va s'enraciner. Et pour que ça commence à s'enraciner à l'extérieur, il faut d'abord que ça s'enracine en vous. Donc il faut que ça descende de votre tête, que ça traverse tous les chakras et que ensuite on prenne une direction. Vous voyez? Alors, on va aller voir pour nos amis cancer. Hop, elle est là. Le projet de cœur, ouais. Il y a vraiment quelque chose ici, en fait, c'est... Regardez voir au niveau de la pleine lune, les amis. Je pense qu'il y aura une pleine lune sur la première semaine de février, il me semble, quelque chose comme ça. Regardez voir autour de celle-ci, ça va être assez fort en fait. Il y a une envie, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur ici, qui va être au cœur de vos pensées et qui va commencer vraiment à se matérialiser. Jusqu'à présent, c'était une idée assez abstraite, je pense. Et pendant ces 15 jours, ça va devenir vraiment quelque chose, vous allez mettre les contours, la forme que vous aimeriez que ça prenne pour que cette intention, que cette envie, que cet élan du cœur prenne forme dans la matière. Et ensuite seulement, le chemin se dessinera et vous irez à la rencontre de ce qui est possible. Parce que c'est toujours comme ça en termes d'étapes. D'abord, on a l'idée, on a l'idée principale, on a l'intention, le pourquoi on le fait, le comment on va le faire. Mais c'est nous avec nous-mêmes en termes émotionnels, en termes très abstraits, même si ça prend une forme, mais c'est très abstrait. Ensuite, on va avoir la phase, et je pense que ça va être ça, votre phase, c'est la phase, je commence à regarder ce qui se fait, je commence un petit peu à ouvrir mon champ des possibles, je pense à des choses, ça c'est quand on est très connecté, je pense à des choses, je regarde si c'est réalisable, si ça existe, etc., etc. Et puis il y a le moment où on commence à regarder la réalité, ça ce sera dans une troisième étape, on commence à regarder la réalité, c'est-à-dire que là on commence à échanger avec l'autre, aller par exemple, je prends si c'est un projet que vous voulez réaliser, vous allez chercher des devis, vous allez voir si financièrement c'est possible, etc., etc. Là, on est dans la troisième phase. Et vous, vous êtes dans la deuxième phase, celle où c'est en train de descendre dans votre corps. Par exemple, vous avez eu la connexion, vous avez eu l'intuition avec ce projet. Maintenant, il va falloir d'une certaine manière le verbaliser. Le verbaliser, c'est-à-dire peut-être écrire sur votre moteur de recherche sur Internet quelque chose. Donc, par exemple, commencer à mettre un premier mot dessus et voir, j'en sais rien, s'il y a des possibilités qui existent pour transformer ça. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez voir certaines choses? Il y a des choses qui vont parler avec votre cœur, d'autres qui ne vont pas parler avec votre cœur. Celles qui vont parler avec votre cœur, ça va connecter, ça va renforcer votre élan. Et puis après, vous allez avoir encore plus de volonté. Donc le lendemain, vous regardez d'autres choses. On est au plexus solaire. On est au chakra du plexus solaire. Et qu'est-ce qui se passe après? Ça embrase un feu à l'intérieur de vous. Désir, passion. Là, vous vous dites, mais c'est génial, mais ça me plaît, etc. Et à la fin, quelle direction je prends? Chakra racine. Vous voyez? Et là, on y va. Là, on le matérialise. Là, on l'ancre. Ok. Allez. C'est ça. Pendant ces 15 prochains jours, les amis, c'est de l'apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de vous renseigner, vous êtes en train de regarder, de voir ce qui se fait. Encore une fois, je vous ai tout dit en fait. C'est une période d'apprentissage. Utilisez-la comme telle. C'est pas de la dispersion, c'est pas de la procrastination, c'est pas du encore une fois, je prends ce temps pour... non, c'est une étape très importante et je viens de vous l'expliquer. Donc, je ne vais pas réexpliquer plus en détail. Qu'est-ce qu'on nous raconte d'autre pour nos amis cancer? Des démarches écrites. Je vous ai dit, je vous ai expliqué. Le 15 du mois prochain,
Par contre, il faut se mettre une deadline. Et ça, on vous le rappelle ici. La deadline, c'est que, ok, je prends ces 15 prochains jours pour faire tout ce travail et après, il va falloir établir une réelle démarche. Et cette démarche, elle est a priori quelque chose qui passe par l'écrit. Écrire, envoyer quelque chose, démarrer quelque chose factuellement. Parce que l'écrit, c'est quelque chose qui reste. Il y a une empreinte quand on commence à dire quelque chose à quelqu'un ou à demander quelque chose à quelqu'un. Il y a une sorte d'engagement. Magnifique, hein? Ok, le conseil. Non, il y en a trop, j'en veux qu'une. Le conseil pour nos amis cancer. L'instant présent, chakra de la gorge. Ouais, on vous conseille vraiment, les amis, de rester dans le moment présent, ici. De profiter du moment présent. Vous voyez, on a cette femme-là qui est très dans le haut, dans la légèreté. Et ici, elle est très posée et ça descend, vous voyez. Donc, on est vraiment dans cet esprit où là, il va falloir profiter de chaque instant et noter. Ça va être important parce qu'il y a plein d'idées qui vont vous venir. Il y a plein d'options. Notez-les pour que le moment où vous allez passer réellement à l'action, vous puissiez avoir toutes ces possibilités et voir laquelle est la meilleure pour vous. Ok? Osez écrire et aller au-devant des possibilités. Comme je vous l'ai dit sur cette étape de moteur de recherche, par exemple. Regardez si c'est possible. Ok. Sur le manque d'ancrage, ce n'est qu'un nuage passager. Ouais, vous pourriez le vivre. C'est pour ça que j'ai insisté. Prenez ce temps. Ce n'est pas de la procrastination. Ce n'est pas de la dispersion. Bien au contraire, il est très utile ce temps. Voyez-le comme tel. Sur le projet de cœur, tu es protégé. Vous inquiétez pas les amis si vous avez peur que ce projet il existe déjà ou que ce qui vous tienne à cœur ce ne soit pas bien accueilli, etc. Ici on vous dit vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Donc le chemin il va se dessiner pour vous. L'intention dans laquelle vous allez le mettre va rencontrer la matière. Vous inquiétez pas, vous êtes accompagné. Vous ne pouvez pas recevoir autant de signes, autant d'inspiration, autant de choses comme ça et que le chemin ne se dessine pas pour vous. Et à un moment donné, sinon ça ferme les portes avant, sachez-le. Sur la formation et l'apprentissage. Lâcher prise pour t'épanouir. Et oui. N'essayez pas de contrôler ce qui se passe pendant ces 15 jours. Bien au contraire, prenez les choses comme elles viennent. Ouvrez-vous. Perdez-vous, je dirais, dans des recherches, dans des choses que vous êtes en train de découvrir, des vidéos que vous écoutez, des choses comme... Laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Et vous saurez, vous allez emmagasiner des choses. Et ça, vous inquiétez pas. Déjà, ça va vous procurer énormément d'épanouissement pendant ces 15 jours. De lâcher prise là-dessus et de vous autoriser à tout ça, à rêvasser, à aller voir différentes choses, à aller de l'un en l'un comme ça, des articles, des machins, des trucs à lire, des choses comme ça. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et c'est pas ad vitam aeternam, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que vous en avez besoin pendant cette période parce qu'au milieu de tout ça, il y a des éléments importants pour vous. Okay, sur les démarches écrites. Pour nos amis cancer. On vous dit que l'abondance arrive bientôt. Les amis, écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit, même si vous ne trouvez pas forcément ça utile sur l'instant, mais vous dites peut-être que cette idée-là me servira plus tard. Écrivez-les, ok? Et ensuite, une fois que ces 15 jours seront passés, et on vous l'a dit ici, et le 15 du mois prochain, faites les démarches nécessaires pour vous, qui vous, entre guillemets, vous engage ou met une première pierre à l'édifice. Parce que c'est grâce à ça que l'abondance va arriver. Et sur l'instant présent, prends patience, le temps fait bien les choses, ouais. Vivez l'instant présent au maximum et essayez vraiment d'être dans le détachement. Essayez pas de contrôler les choses pendant ces 15 jours. Ce serait dommage parce que vous ne profiteriez pas au maximum de ce que vous avez à vivre ici, là. Superbe. Franchement, super message, hein, mes amis cancer. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va en ressortir pour vous.
Ok, on y va pour le relationnel? Sentimental, les amis? C'est parti. Alors, pour nos amis Cancer, sur ces 15 prochains jours, qu'est-ce qui se passe? On vous parle de la consultante ou du consultant, mais surtout de votre part féminine, de votre part yin. Ici, je vais en rajouter une dessus. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Une très belle réconciliation émotionnelle, je vous l'ai dit tout à l'heure sur l'oracle des miroirs. Une très très belle réconciliation avec l'amour et une paix retrouvée émotionnelle. Magnifique, on va aller voir. Que vous soyez un homme ou une femme, hein. Quelque chose qui s'apaise ici. On vous dit que c'est un nom. Je voudrais une précision sur le nom. Ok. Ok les amis. Alors, excusez-moi, je vais vous le dire de la bonne manière ici. Les amis Cancer, ce n'est pas parce que vous lâchez prise sur la part émotionnelle que vous vivez dans votre relationnel que les choses vous échappent et que les choses ne sont pas prises au sérieux et que la profondeur de vos émotions, de vos ressentis, ne sont pas considérés. Tout simplement. Ça peut vous faire un peu flipper en fait, parce que vous avez cette espèce de légèreté, ce détachement, cette paix, et en même temps vous êtes en amour dans vos dynamiques relationnelles et vous pourriez perdre un peu pied, parce que vous n'avez pas l'habitude d'être comme ça. Et pourtant, ça ne change pas la nature des choses. Mais avant, je pense que vous aviez une nature très anxieuse sur le sujet. Pourtant, ça ne change pas la profondeur de ce que vous ressentez ou de ce que vous partagez. Laissez-vous vivre ici et vivez ce sentiment qui est reposant. C'est l'anxiété et le contrôle qui fait l'opposé d'habitude. Ok, pour nos amis Cancer. Hop, non. Ouais, c'est ça. Hein. Vous prenez trop la tête. Hein. Vous prenez trop la tête. Et alors, mes amis Cancer, j'ai Vénus en Cancer. Je connais, je vois tout à fait. Les doutes, les réflexions, c'est humain. C'est normal d'en avoir, de se remettre en question, de se poser des questions. Que ça devienne anxieux complètement hors contrôle et que ça ait un impact sur vous et que ça vous demande d'être toujours rassuré pour trouver une sérénité à travers l'autre, ça, c'est pas bon. Ça, c'est... Et là, on vous dit tranquille, tranquille. Vous l'avez déjà ici. Vous vous êtes réconcilié, que ce soit avec vous-même, avec l'autre. Ici, il y a une paix, il y a un amour qui est partagé et qui est en paix. Profitez-en. Commencez pas à remettre tout en question, à vous poser des questions qui ne sont pas réelles, qui sont le fruit de votre anxiété. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Ça peut vraiment venir entacher un peu ce que vous êtes en train les énergies que vous avez accès là. Hein. Pause. Ce qui vous fait flipper en fait les amis, alors peut-être que vous êtes dans un contexte où vous êtes en break, hein, c'est possible, hein, et ça vous fait un peu flipper parce que peut-être vous avez le sentiment de perdre la connexion ou de vous dire mais si je profite et tout, ça veut dire que finalement cette pause elle me fait pas du bien enfin cette pause elle me fait trop de bien et du coup ça veut dire que j'aime plus la personne. Non, en fait non les amis Cancer, non pas du tout, ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, il y a besoin d'être en paix. Ça, c'est la réalité. Ça, ce qui devrait être normalement, en fait. La paix, le lien, la sérénité, le fait qu'on ne remette pas en question à se poser toutes les 2 secondes la question, mais est-ce que finalement la personne, elle m'aime autant que je l'aime? Non. Il y a une paix, en fait, à retrouver là-dessus. Il y a une pause. Là, c'est une pause qui vous est accordée pour que vous voyez que c'est possible de vivre comme ça aussi, avec l'autre, dans votre dynamique. Et que les doutes et les réflexions n'ont pas à être là H24. Ok ? Il y a peut-être la peur, hein, la peur de quelque chose ici qui vient. On vous dit, dans tous les cas, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise parce qu'il y a la réconciliation. C'est le conseil
pour nos amis Cancer. Ok, mes amis Cancer. Alors pour certains, effectivement, le conseil c'est de percuter que pendant ces 15 jours, vous allez avoir quelque chose de très surprenant, de très inattendu, que ce soit une révélation, une conscience ou une rencontre, effectivement. C'est peut-être le truc dans tout ça, c'est peut-être un coup de foudre. Hein, parce que pour certains ici, vous vous réconciliez vraiment avec l'amour, il y a une sorte de paix et de sérénité et vous êtes prêts du coup à accueillir ce coup de foudre, vous voyez. On va aller voir. On va aller voir avec mon oracle d'Amélie Fiol. Voyons voir. Alors, sur la femme et la réconciliation pour nos amis Cancer. Le chagrin d'amour, ouais. Alors, pour certains, vous êtes en train de terminer un chagrin d'amour. Pour d'autres, vous êtes vraiment en train de vous réconcilier en fait avec. Peu importe votre étape en fait sur ce qui vous a causé de la peine dans l'amour ici, dans tous les cas, vous êtes en train de vous réconcilier avec ça. C'est-à-dire que le temps est passé, que les choses sont en train de passer et que là, vous êtes vraiment en train de vous réconcilier, que ce soit réellement avec l'autre ou bien que ce soit le fait d'être plus en paix avec cette histoire, plus en paix avec ce passage-là. Qui est sur lâcher prise. La jeunesse et l'apprentissage, ouais. Ici, ce que l'on vous dit, les amis, c'est qu'il faut faire vraiment, hein, faites la paix avec le fait que les choses qui sont arrivées sur votre chemin à des moments donnés vous ont fait peut-être effectivement du mal ou émotionnellement ont été très fortes, mais dans un sens comme dans un autre, parce que elles ont été source d'apprentissage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on la vit la première fois, souvent c'est assez percutant. J'ai pas envie de dire violent, mais percutant. Mais la deuxième fois, c'est l'effet d'expérience. Vous l'avez vécu une première fois. Donc vous avez appris quelque chose, vous avez guéri quelque chose. Donc si jamais vous êtes reconfronté à une situation similaire, sachez que vous n'allez pas ressentir autant la même chose. Vous allez le ressentir, je ne dis pas le contraire, mais pas autant. Parce que vous n'êtes plus autant dans l'énergie de jeunesse, de première fois. D'accord ? Et on vous dit maintenant, faites la paix, c'était de l'apprentissage. Aujourd'hui, vous êtes une personne différente. Vous vivez les choses différemment. Vous avez le droit de lâcher prise sur tout ça. La solitude. Les amis, ici, si vous avez des doutes, des réflexions, que vous êtes en train de vous remettre en question, de remettre des choses en question, j'ai envie de vous dire ici, ne restez pas seul avec vos doutes dans votre tête. Ça ne va pas vous aider, bien au contraire. Il y a peut-être cette solitude forcée par rapport à la personne, si vous êtes en break là, c'est possible. Ne restez pas seul face à ça. Allez trouver vos amis, allez trouver qui vous voulez pour en parler. Parce que sinon ça va tourner en rond dans votre tête. Vous n'allez pas comprendre la leçon, comprendre l'apprentissage. Il y a quelque chose à comprendre, à voir. On vous dit que de toute façon, cette pause, ce moment de temps d'arrêt là, mais encore une fois qu'il soit que dans l'émotionnel, où vous êtes dans une période où ça se passe bien en fait, et que tout ça vous le laissez derrière, mais vous pourriez ressasser des trucs alors que tout va bien. Ici, on vous dit, ce temps de pause, il est pour vous montrer que vous pouvez vivre les choses différemment, et qu'il y a un réel changement qui est en train de s'opérer. Maintenant, il faut le vivre quoi. Il faut s'autoriser à le vivre. C'est des énergies, encore une fois, elles sont là pour être saisies. Ok. On avait déjà le voyage tout à l'heure. Hein. Pour certains, alors le voyage, il n'est pas forcément très lointain. Hein. Vous pourriez, j'en sais rien, moi, vous déplacer ou aller quelque part. Enfin, bon, dans tous les cas, c'est le fait de bouger. Peut-être sortir, aller dans des lieux différents, vous autoriser à vous balader, à faire quelque chose qui sort de vos habitudes et peut-être un voyage. C'est là que vous allez avoir le eureka, la prise de conscience ou bien la rencontre subite avec quelqu'un, le coup de foudre. C'est là que ça va se révéler à vous. En tous les cas, c'est ce qu'on vous conseille. Eh ben, dis donc, sacré message, hein, mes amis Cancer. Ok. On va terminer avec les réponses angéliques et les conseils pour vous pour la semaine. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet.
voir ça. Tchoup. On vous dit n'arrêtez pas. Alors, voyons voir. N'arrêtez pas. Qu'est-ce que ça nous dit? Elle est là. 63. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. Vous êtes sur le bon chemin. Vous devriez voir un progrès si vous demeurez dans le chemin. Il est très important que vous ne cédiez pas et que vous croyiez en vous-même. Ne laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne devriez pas suivre votre cœur. On y va pour les conseils? Alors, pour nos amis cancer, les conseils pour ces 15 prochains jours, s'il vous plaît. Alors déjà, nous avons le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et la dernière, l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà les amis cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite beaucoup de belles choses pour ces 15 prochains jours, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien, je viens de vous le dire. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.